Boker Tov, nous sommes le 20 mars 2022, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Nous commençons ce petit journal d'information par la nouvelle principale ce jour, à savoir les obsèques gigantesques du Rav Chaim Kanievski. Oui, effectivement, Laurence, le Rav Chaim Kanievski, vous le savez, s'est éteint vendredi après-midi, peu avant l'entrée du Shabbat, d'un arrêt cardiaque à l'âge de 94 ans. Les sauveteurs accourus à son domicile très rapidement ont tenté de le réanimer, mais très vite, ils ont dû se résoudre à déclarer son décès. D'un commun accord avec les autorités de la police et proches du Rav, ainsi que les leaders du monde orthodoxe lituanien, ont décidé que les obsèques se tiendront aujourd'hui en milieu de journée. La dépouille mortelle du Rav Kanievski ira de son domicile rue Rashbam à Bnei Brak jusqu'au cimetière sud de la cité orthodoxe de Bnei Brak, donc dans le quartier de Zichron Meir, où il sera inhumé. Le parcours sera d'un seul petit kilomètre, mais l'on attend pour ces obsèques des centaines de milliers de personnes venues de tout le pays. Les forces de police et de sauvetage sont depuis hier soir à la fin de Shabbat sur le pied de guerre pour garantir le bon déroulement de ces obsèques et bien évidemment le souvenir dramatique du drame de Méron l'an dernier dans tous les esprits. Plus de 3000 policiers devraient participer à cette opération qui rappelle celle des obsèques du Rav Ovadia Yosef en 2013. Les principaux axes routiers vers Bnei Brak et d'autres autoroutes et routes périphériques autour de la grande cité orthodoxe ont été fermés dès ce matin. La police demande instamment aux automobilistes de ne pas se rendre aujourd'hui dans la métropole de Tel Aviv, et ce jusqu'à ce soir. Dans des dizaines d'écoles et maternelles du pourtour de Tel Aviv, on étudiera en Zoom. L'armée a repoussé des procédures d'enrôlement de nouvelles recrues prévues pour aujourd'hui près de Tel HaShomer. Quant à l'armée de l'air, elle fera décoller des dizaines de drones qui pourront aider la police à mieux orienter les participants à ces obsèques du Rav Chaim Kanievski. Alors, le Rav Kanievski était considéré comme le gadol de la génération, une personnalité d'une rare puissance, Daniel. Oui, le Rav Kanievski avait 94 ans, donc il était issu d'une famille de grands sages de la Torah. Son père, surnommé le Stapler, était déjà lui aussi considéré comme l'un des grands de la génération d'après-guerre. Son beau-père, le Rav Yosef Shalomiel Yashiv, était lui aussi un des précédents grands de la génération qui s'est éteint en 2012 à l'âge de 102 ans. Et son oncle était le Chazon Ish, qui était le grand de la génération tout de suite après la Seconde Guerre mondiale. La sagesse du Rav Chaim Kanievski était reconnue dans le monde entier, mais il a toujours refusé les honneurs et les titres. Il ne demandait qu'à étudier et il consacrait l'intégralité de sa journée à étudier, à donner des bénédictions aux milliers de fidèles qui venaient le solliciter dans son petit 2 pièces vétuste dans lequel il habitait depuis des dizaines d'années. Mais en 2017, avec la disparition du Rav Aaron Lev Steinman, le précédent grand de la génération du monde orthodoxe, il s'est résigné à hériter de ce titre, et bien qu'il ne soit ni Rosh Yeshiva, ni Posek, c'est-à-dire décisionnaire rabbinique, il est devenu de facto le leader du judaïsme orthodoxe lituanien. Au début de l'épidémie du coronavirus, ses prises de position contre l'arrêt des cours dans les yeshivot avaient fait débat, mais très vite le Rav s'était aligné sur la ligne officielle du gouvernement et avait par la suite appelé le monde orthodoxe à aller se faire vacciner. Toutes les plus hautes personnalités du monde politique et du monde religieux ont rendu hommage hier soir au Rav Chaim Kanievski. Ils ont vanté son humilité, sa sagesse et son leadership. Son successeur à la tête de la mouvance orthodoxe lituanienne sera le Rav Gershon Edelstein, qui lui est âgé de 99 ans. Le reste de l'actualité avec le conflit en Ukraine, bien sûr, et l'intervention du président Zelensky qui est attendue aujourd'hui à la Knesset. Effectivement, c'est ce soir à 18h que le président ukrainien devrait s'adresser aux députés israéliens. En raison des vacances parlementaires et des travaux dans l'hémicycle, le président Zelensky s'exprimera en Zoom aux députés qui sont dans leur bureau personnel. Les députés qui n'ont pas de Zoom se réuniront dans une salle où le discours sera diffusé. C'est le président de la Knesset, Miki Levy, qui introduira le président Zelensky. On estime que comme lors de ses précédents discours au Congrès ou devant les parlements allemands et britanniques, le président Zelensky évoquera des symboles capables de sensibiliser les députés et le peuple en Israël, comme la liberté, le combat des plus faibles contre les plus forts, la Shoah et d'autres encore. À noter que le discours de Zelensky sera également diffusé sur la place Habima au cœur de Tel Aviv aujourd'hui. Quant au président de l'État, Yitzhak Herzog, il s'est envolé ce matin vers Paris.
Oui, le président de l'État participera aujourd'hui à Toulouse aux commémorations marquant le 10e anniversaire de l'attentat contre l'école Otsara Torah. Attentat qui, vous le savez, a coûté la vie le 19 mars 2012 au Rav Jonathan Sandler, à ses 2 enfants, à ses 2 fils, Arié et Gabriel, et à la petite Myriam Monsonego, la fille du directeur de l'école. C'est d'ailleurs ce dernier qui accueillera vers 16h à l'entrée de l'école le président Herzog et le président français Emmanuel Macron. Une visite discrète en petit comité qui précédera un grand rassemblement à la Halle aux Grains de Toulouse où se déroulera la principale cérémonie d'hommage. Dans quelques instants, nous évoquerons sur Radio Qualitas ce triste anniversaire avec l'ancien Premier ministre français Manuel Valls qui sera notre invité. Daniel Haïk, merci. Daniel, que l'on retrouve à 7h30 pour la revue de la presse israélienne sur Radio J. Une rapide page météo, le centre sera toujours très froid et couvert sur l'ensemble du pays. Les températures 10 degrés à Jérusalem, 13 à Tel Aviv et 21 degrés à Eilat.